Bonsoir, bienvenue dans un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, on reçoit Ben Bourse. Bonsoir Ben. Bonsoir à toi, Denis. Merci Merci, de me recevoir encore une fois. merci. Donc la dernière fois, on a parlé du breakout. Oui, Et là, tu nous as expliqué un peu comment rentrer en position, comment tu sortais, etc. Et aujourd'hui, on va parler des retracements de Fibonacci. ouais, C'est c'est ça. ça, ouais. C'est pareil, c'est un indicateur technique que j'affectionne aussi Ouais, particulièrement. Voilà. d'accord. Donc, ben, on t'écoute ou tu... Oui. Ouais, bah, du coup, les retracements de Fibonacci, voilà, moi je les utilise bah, après un fort mouvement, voilà, un fort mouvement directionnel du prix. Donc, soit un mouvement haussier, soit un mouvement baissier. Et en fait, ça permet de déterminer des niveaux qui sont potentiellement prédictibles pour le prix. Voilà. Le prix, quand il retrace un mouvement à la hausse, il consolide, il le fait généralement pas par hasard, quoi. Il rebondit pas sur des niveaux qui sont sortis de nulle part. Voilà. C'est des Ouais. niveaux qui sont prédictibles et les retracements de Fibonacci permettent de les mettre sur un graphique. Donc, Fibonacci, hein, c'est une suite de nombres et qui est reliée d'ailleurs au nombre d'or mathématiques. Donc voilà, c'est tout un. Ouais, d'ailleurs, j'ai fait un cours là-dessus il n'y a pas longtemps et Ouais. c'est tout un, on va dire, une suite mathématique qui permet de justement déterminer ces niveaux. Et sur un graphique, c'est vrai que sur un graphique de prix, ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Donc après, si tu veux, je peux te montrer, je peux te partager Oui, des oui. graphiques. Oui, oui, ça Voilà. c'est... Et on verra vraiment en fonction, à l'usage, ces retracements qui sont vraiment puissants, D'accord, hein. vas-y. Donc, Une du ima- coup, voilà, une image vaut je mieux que partage 1000 mon écran. discours, oui, vas-y. Ah, c'est bon, ouais. Terradiag alors. Alors, là, je suis sur TerraJag, ouais. TerraJag, donc, du coup, bon, j'avais parlé dans la précédente vidéo du breakout. Donc voilà, hein, breakout a été effectué, on a fait un fort mouvement haussier. Et là, du coup, bon, on consolide même très fortement. Mais à ce niveau-là, quand le prix est au sommet, on peut, dans une certaine mesure toujours, hein, mais estimer où le prix va consolider, les niveaux où il va consolider. Donc pour ça, c'est très simple en fait, hein. On va dans notre barre d'outils sur notre plateforme. Alors moi, j'utilise dans les outils Fibonacci que les retracements. Le reste, je trouve ça un peu exotique comme outil. Mhm. Donc les retracements, c'est très simple. Vous avez votre fort mouvement haussier, hein, qui est parti du plus bas jusqu'au plus haut. Et vous tracez, vous partez toujours de 0% de retracement jusqu'à 100% de retracement du mouvement. Voilà, à peu près par là. Et on voit très bien que du coup, le prix, il oscille entre ces différents niveaux. Donc, on a les 23,6, les 38,2, les 50, les 61,8 et les 78,6. Alors, il faut savoir que les 50%, en fait, ça ne vient pas de Fibonacci, hein. Mhm. Mais 50%, c'est psychologique. C'est un Ouais. seuil psychologique simplement. Voilà. Donc du coup, on voit très bien que le prix, il a fait son plus haut, il a consolidé directement sur les 23. Les 23 ont été réactifs, hein, parce qu'on a fait une belle mèche basse. Néanmoins, il n'a pas tenu. On a été rejoindre le niveau suivant. On l'a tenu, on est revenu, on est remonté. Et pareil, du coup, on a lâché et ensuite on lâche jusqu'au 50, jusqu'au 61. On a même franchi les 61. Voilà. Donc du coup, on se dit, les 50% sont sur le 3,77. Je vais surveiller ce niveau-là, quoi. Voilà, Mhm. simplement. Et ça marche à la hausse, ça marche à la baisse, hein, aussi. Mais par contre, je peux faire peut-être un autre exemple. J'ai Valneva. Est-ce que Valneva, ça fonctionne? Alors là, je suis en graphe, voilà. Pareil, on a un fort mouvement haussier. Du coup, pareil, je chope mon plus haut, je chope mon plus bas, et du coup, ça m'offre des niveaux. Et on voit très bien, encore une fois, les 23,6, on fait réaction, quoi. Donc du coup, maintenant, le prochain niveau, techniquement pour les retracements, ça serait voilà, la zone des 5 euros, quoi. Ce qui n'est pas Mhm. déconnant non plus, quoi. Donc voilà, ça me permet de déterminer des niveaux. Et toi, Bon, tu achètes sur une consolidation ou pas? Non, pas nécessairement. Moi, après, ça me permet des fois de faire de l'analyse pure et dure, hein, voilà, quand je publie des analyses, ça me sert pas forcément pour prendre ma position, mais ça peut me servir pour bah, déterminer, par exemple, une consolidation, si c'est une consolidation, si c'est une correction. Parce que moi, j'estime que si on va jusqu'à 38,2 de retracement, le mouvement haussier précédent, n'est pas forcément remis en cause. Voilà. Par contre, si on tape les 50%, et voire même si on descend plus bas sur les 61, moi je considère que le mouvement haussier est annulé, quoi. Et il faut tout refaire. Faut refaire de nouveau une construction graphique, une congestion, D'accord. voilà, pour relancer.
Au-delà, si on s'arrête sur les 23, voire bon, si on s'arrête sur les 38 ou les 50, je pars du principe que voilà, les bandes de Bollinger ont le temps d'arriver, ont le temps de fonctionner en vrai support et on peut repartir dans le bon sens, quoi, dans le sens de la tendance initiale. Mais voilà, moi, les 50% pour moi sont le seuil justement psychologique, où à partir du moment où je me dis, bon voilà, le mouvement haussier est fini. Alors après, moi, si je prends un trade, par exemple sur Valneva, je serais sorti avant quand même. Parce que je me dis que voilà, les 23,6 voire les 38,2, pour moi, c'est déjà beaucoup, quoi. Mais Mais, néanmoins, voilà, ça sert plus pour de l'analyse technique, on va dire. Voilà, mais juste, tu fais de l'héliotisme ou pas les vagues un 2 3 4 5 et si oui, est-ce que tu te sers des non, voilà, retracements de Fibonacci? l'idiotisme, j'en fais, non, pour le coup, c'est pas encore un domaine que j'ai vraiment approfondi, Mhm, l'idiotisme. Mais mhm. après, moi, je considère que ben, je partage surtout, je mets en corrélation, on va dire, le Fibonacci avec mon analyse chartiste classique, quoi. Voilà, D'accord. simplement. Et c'est vrai que des fois, j'ai des niveaux de Fibonacci qui coïncident avec des niveaux de chartiste. Voilà. Mais, voilà, Fibonacci, c'est intéressant dans le fait que, voilà, on a eu un fort mouvement. Ben, si on cherche des niveaux pour ben, des niveaux de reprise du prix, Fibonacci peut nous aider. Ah, Après, moi, je l'utilise pas personnellement dans mon trading. Fibonacci, je l'utilise plus en analyse technique, sur des analyses que je partage sur Twitter, voilà, des choses comme ça. c'est plus Mais c'est comme un étage quoi. On casse un étage, on va descendre sur l'étage d'en dessous. voilà, ça L'étage rend d'en dessous, il est là. Après, on descend sur l'étage d'en dessous encore une fois. c'est ça, ça détermine en fait des niveaux de support et des niveaux de résistance qui sont ben, potentiellement prédictibles quoi, par Fibonacci quoi. Alors c'est pas une science exacte, mais ça n'empêche que des fois ça fonctionne assez bien quoi. Voilà, tout D'accord. simplement. Ok. Ben, merci Ben pour cette petite introduction au retracement de Fibonacci alors. Ouais, bah, de rien, merci à Et toi. puis on essaye de se voir rapidement pour un autre petit sujet. Ouais, ok, pas de problème. Merci Ben, au revoir. Allez, salut.